Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 40e clé et dernière de la saison 2 intitulée Pratique. Alors cette clé 40 s'intitule Trans ou conscience modifiée. Alors on va procéder un petit peu différemment de l'habitude, à savoir on va définir en effet le concept, qu'est-ce qu'on entend par trans et aussi conscience modifiée. Ensuite le champ d'application, la raison d'être. Et 3, en fait, on va voir plutôt, alors plutôt que de voir des techniques puis les conseils, on verra les techniques et à l'intérieur de ça, on verra chaque conseil. C'est-à-dire qu'on verra une technique par une, il y en a 8, et pour chacune des techniques, on verra quelques conseils, parce que tous les conseils ne sont pas applicables pour chacune des techniques. Voilà la raison pour laquelle. Alors, débutons. Qu'est-ce qu'on entend par état de conscience modifié? Bon, concrètement, il s'agit en quelque sorte, le fait de sortir de son quotidien, c'est-à-dire de s'aérer l'esprit. 2, c'est un affranchissement en quelque sorte égotique dans le sens physique et mental. C'est-à-dire mental, c'est avoir une perception différente, une extension de conscience, ne pas ressentir la vie de la même manière qu'à l'habitude. Et physique, c'est-à-dire ne plus être cantonné, limité à cette petite prison, en quelque sorte, égotique du corps qui, quelque part, nous limite. Alors, troisième point, quelque part, c'est à mon sens, un besoin naturel et vital, comme, entre guillemets, un prisonnier a besoin, pour survivre, d'avoir une permission de sortir, de sortir marcher tout au moins, etc. Sinon, en gros, bah, il pète un câble et si d'aventure il restait que dans sa cellule, il devient fou, à vrai dire. Il devient aliéné totalement. Alors, en quelque sorte, c'est le principe de la notion, bien entendu, des ondes cérébrales. C'est-à-dire, vous avez votre conscience normale, en état de veille, euh, des ondes bêta, et en se correspondant à certaines fréquences hertziennes, entre 4 et 7 Hertz. Ensuite, bon, bah, sans faire toute la liste des ondes, enfin des ondes cérébrales, mais en gros, c'est comme le même principe qu'une radio. Vous avez FM, MW, LW, free waves, middle wave, low waves, ok. Et en fonction de votre curseur, en fait, vous captez des choses ou pas. Vous avez peut-être de la musique sur la FM, de la MW, vous auriez peut-être un match de football, et LW, vous auriez peut-être, j'en sais rien moi, une émission politique, ou historique, ou culturelle, peu importe. Donc c'est le même principe, c'est-à-dire que évidemment, quand vous êtes dans un sommeil, quand vous êtes en méditation, vous ne captez pas la même chose que quand vous êtes en veille active. C'est ce principe-là en fait. Alors, quelle est la raison d'être? Pourquoi? Quel est le champ d'application? Pourquoi c'est si important ce chapitre et cette clé? Alors, le but du jeu, entre guillemets, c'est d'être plus en harmonie. C'est, entre guillemets, c'est comme de prendre des vacances. Être systématiquement dans l'état de conscience normal peut créer des troubles, des pathologies, et puis bah, c'est un petit peu comme si vous preniez des vacances. Bon, bah, si vous êtes ce qu'on appelle un work alcoolique, vous êtes toujours dans votre travail, vous travaillez, travaillez, travaillez. Un moment, vous faites un burn-out. Un moment, bah, de toute façon, vous avez trop la tête dans le guidon, donc vous êtes plus créatif, vous êtes plus inventif, etc. Et le fait de faire une pause, c'est comme reculer pour mieux sauter. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Ensuite, 2, ça permet, paradoxalement, d'être plus ancré dans la vie, dans le vivant, et dans la mesure où ça n'est pas censé être une fuite. On verra les dangers où certains l'utilisent, entre guillemets, les utilisent, ces techniques, pour justement fuir un quotidien, etc. Ce n'est pas du tout l'idée, au contraire. C'est encore plus ancré dans l'épicurisme, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire, enfin communément admis, c'est-à-dire plaisir de la vie, de la nature, de la nourriture, de la chair, etc., etc., sachant qu'Épicure est aussi la voie du milieu, c'est-à-dire qu'il est aussi aligné avec la spiritualité. Bon, bref. Troisième axe, c'est un excellent, enfin toutes ces techniques qu'on va voir, ce sont des excellents palliatifs aux drogues, aux addictions, alcool et autres. D'accord? 4, bien entendu, ça apporte une certaine sérénité, une paix, et notamment avec la notion de la mort, par exemple. Quand on a des expansions de conscience, quand on a certaines expériences que l'on va voir sorties de corps et autres, votre rapport à la dimension cartésienne, très binaire, très tout ce que je vois existe, etc., très rationnel, vole un petit peu en éclats.
C'est-à-dire que vous allez avoir probablement un rapport avec l'espace-temps différent, etc., etc. Peut-être des visions de la réincarnation, etc., des chevauchements de l'espace-temps et tout. Donc, ouais, quelque part, ça amène une certaine sérénité. 5, c'est un voyage, ce sont des voyages, entre guillemets, bon, on verra, il y a différents degrés dans ce que je vous propose dans les 8 techniques, mais ça correspond à des voyages intérieurs qui permettent de vous révéler à vous-même. Or, on a quand même répété bon nombre de fois, comme le dit la sagesse de Delphes, mais qu'on le retrouve dans toutes les spiritualités, dans tous les ésotériques, connais-toi toi-même et tu connaîtras le mystère des dieux et de l'univers. D'accord? Donc ça, c'est entre guillemets les bases. Alors, 3 points vraiment essentiels, primordiaux. J'insiste, je l'ai déjà dit, je le redis, ce n'est pas une fuite. Ça ne doit pas être une fuite. Comme la spiritualité ne doit pas être une fuite de notre quotidien. La spiritualité, c'est un outil, c'est un tremplin au bonheur, à l'appréciation de la vie, du vivant, etc. Ça ne doit pas être une fuite, sinon ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. On peut ne pas être d'accord avec j'en sais rien, le système, sa vie, etc. Mais on peut aussi tenter de nettoyer tous ces traumatismes, toutes ces aigreurs, etc., etc. Et on peut aussi être le changement qu'on veut voir dans le monde, comme le disait Gandhi. Ça, c'est quelque chose qui est important. Bon nombre de personnes sont dans des schémas, des quêtes justement de sortie de corps, etc., d'expériences extraordinaires, parce que justement, ils ne sont pas bien dans leur pompe, ils ne sont pas bien dans leur quotidien, ils n'aiment pas leur vie, ils n'aiment pas leur famille, ils n'aiment pas leur boulot, etc., etc. Or là, ça c'est quand même, c'est dangereux. Enfin, encore une fois, j'insiste, ça doit, entre guillemets, c'est pas ça doit, j'aime pas dire ce genre impératif comme ça, mais c'est dommage, entre guillemets, d'avoir recours à la spiritualité dans ce sens. Ça veut dire qu'on n'a pas, exploré, enfin, ou nettoyé, fait son devoir justement de. Et on a tous, ce qu'on a vu, pas mal de clés, on a tous un sac à dos, un corps de souffrance, comme on l'appelle, un sac à dos de pierre, comme j'aime à le dire. On en a tous, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est super important. 2, c'est un ancrage, c'est un élargissement de conscience. Pour ce faire, il faut avoir une prise de terre. D'accord? C'est-à-dire des gens équilibrés autour de nous, ne pas le faire trop souvent. Ce n'est pas encore une fois parce qu'on n'aime pas le quotidien qu'on le fait. Ça, c'est super important. Et 3, c'est censé être un tremplin à une meilleure vie, accédant à la complétude. Alors, débutons. Alors, je vous présente peut-être les différentes, mais ou un par une, peu importe. La première, c'est le voyage astral ou la sortie de corps. Alors, je sais qu'il y a une petite différence. On va le mettre dans le même globe, dans l'intégralité. Alors, bien entendu, toutes les clés que je vous propose, ce ne sont que des bribes, c'est-à-dire que c'est juste des introductions en quelque sorte. C'est vous mettre le pied à l'étrier, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont quelques conseils et autres, mais quelques techniques, mais cela étant, c'est pas exhaustif. Ça ferait l'objet d'une vidéo de 2 heures, voire un bouquin, voire une retraite de 5-10 jours, etc., etc. C'est sans fin. Donc c'est juste pour comme toutes les autres, c'est une mise en bouche et ça invite bien entendu à faire un approfondissement derrière, ça va de soi. Alors, le voyage astral, la sortie de corps, disons, c'est, entre guillemets, il y a différentes techniques. Alors, il y a la technique, il y en a 3, il y a la technique, enfin, c'est des domaines, on va dire, c'est pas encore des techniques. Et les techniques, il y en a plus d'une centaine. Donc là, je vais vous en proposer une quinzaine. C'est vraiment pas exhaustif. J'ai pris celles qui me semblent être les plus efficaces. Pas nécessairement pour moi, dans l'absolu, pour les gens en général. D'accord? Donc ça, c'est important. Sinon, il y a, ouais, c'est plutôt des approches ou des démarches. Il y a la dimension lucide, directe et indirecte. Alors, lucide, c'est quoi? C'est dès lors que vous avez un rêve lucide et, en quelque sorte, vous prenez conscience que vous rêvez dans votre rêve. Et donc là, c'est un déclencheur. Cela étant, c'est pour ça que je n'en parlerai pas, parce que c'est quand même très péchu. C'est quand même déjà avec un niveau de pratique, d'accord? C'est pas pour les débutants, à mon sens. Ensuite, ça peut arriver, mais c'est relativement rare. Ensuite, la méthode directe ou indirecte. Alors, direct, ça sous-entend que vous n'avez pas dormi au préalable. Donc là, par exemple, je m'allonge, je ferme les yeux et je vais tenter mon voyage astral. De la même manière, je ne le préconise pas pour les débutants parce que c'est beaucoup plus compliqué aussi. J'invite la dernière approche qui est la méthode indirecte, qui est le fait d'avoir un petit peu dormi au préalable.
ou bien d'être super fatigué. C'est-à-dire, vous êtes super fatigué, vous êtes vraiment, mais vous savez que vous allez fermer les yeux et en 5 secondes, vous allez partir. Donc ça, pourquoi pas. Mais sinon, on préconise plus d'avoir un petit peu dormir. Donc ça veut dire pendant la nuit et ou au petit matin. Voilà, quand on vient de fraîchement se réveiller, qu'on est un peu entre les deux eaux, entre les deux mondes. C'est ça la méthode indirecte. Bon, alors, il y a différentes techniques. Je vous donne la première, par exemple, donc vous êtes allongé, etc. Euh, donc là, l'idée, c'est de visualiser. C'est de la visualisation. En fait, c'est de la visualisation et c'est du ressenti. C'est vraiment, en fait, activer ses sens artificiellement. Mais ce n'est pas vraiment artificiellement, parce qu'en fait, ces sens qui, de la même manière, quand vous fermez les yeux et que vous imaginez un goût, c'est quoi ces sens? Ce sont des faux sens, c'est une mémoire sensitive, n'est-ce pas? Du même ordre que vous pouvez vous remémorer ou fredonner une chanson sans pour autant émettre des ondes, n'est-ce pas? Donc elles sont réactivées. Donc c'est le même principe. En fait, c'est une activation mémorielle, sensitive, etc. Donc l'idée, par exemple, c'est que vous êtes allongé et vous roulez dans un sens ou dans un autre. Ça, c'est une technique communément admise, assez probante. Et en fait, donc, vous ne le faites pas physiquement, bien entendu, vous le faites par la pensée. En fait, vous essayez de détacher votre esprit de votre corps en ayant vraiment ces sensations que vous le faites véritablement. Donc ça a tendance à décoller, à vous faire décoller et à décoller en fait, à désolidariser votre corps astral avec de votre corps physique. Alors ça, c'est la première technique. Ensuite, il y a cette visualisation de se voir s'élever avec cette sensation. Alors, soit vous voyez en tant que personne, soit justement, vous avez ce sentiment, moi je préfère la deuxième, ce sentiment de s'élever. Vous êtes juste comme en lévitation, un peu comme Peter Pan, et vous vous élevez au-dessus de votre lit. Alors ça, c'est une deuxième technique. Ensuite, le troisième, c'est d'effectuer des mouvements. Alors vous êtes bien entendu physiquement stable, mais vous allez faire des mouvements. Alors ça peut être, je ne sais pas, mettre des coups de pied, ça peut être de pédaler, comme si vous étiez sur un vélo, ça peut être faire comme si vous nagiez, vous faisiez de la manivelle ou du kitesurf, etc., etc. Enfin, peu importe, en fait, prenez ce qui vous importe, ce que vous faites. Si vous faites du football, imaginez taper dans le ballon, etc. Mais vous le faites, en fait. Et ça, c'est pareil, c'est un moyen de désolidariser son corps son corps astral de son corps physique. Ensuite, il y a une autre technique, la quatrième, c'est par exemple, vous êtes là et vous imaginez que vous voyez vos mains, bien qu'elles soient bien entendu, j'insiste lourdement, posées, et vous imaginez que vous frappez des mains, par exemple, ça c'est une des techniques, ou bien, je ne sais pas, vous les frottez, mais vous savez vraiment les sensations du frottement de l'épiderme qui se frottent mutuellement. Alors, il y a une autre technique qui est la technique de l'échelle. Alors, vous imaginez que vous grimpez une échelle, ok, infinie, vous montez, vous montez, montez. Et le but, c'est vraiment de se détacher. Alors, une autre technique, elle est très similaire, équivalente, c'est l'une des plus connues, c'est vous imaginez que vous êtes allongé et que vous vous élevez grâce à une corde imaginaire. Quand vous montez la corde, quand on est gamin, la gymnastique, etc., etc. C'est ce principe. Ensuite, vous pouvez aussi, une autre technique, c'est de se sentir une visualisation de l'escalier. Alors l'escalier peut être en colimaçon, il peut être simple, ça c'est un peu comme vous le sentez. Alors soit vous descendez, soit vous montez. Les deux fonctionnent très bien. La descente permet aussi de rentrer dans une forme de transe hypnotique, etc. Donc c'est pas plus mal. Mais on va dire qu'à ce stade, à la limite, peu importe, ne rentrons pas trop dans les détails, mais la visualisation de l'escalier, moi je vous invite aussi pendant la journée, si vous avez la chance de faire des escaliers, enfin d'avoir un accès à l'escalier, faites-le un maximum de fois. Et notamment, ça vous fera du sport. 5-6 escaliers, c'est toujours très très bon. Et en fait, de ressentir vraiment au moment physiquement, comme ça, vous allez conserver un maximum de stock émotionnel, de sensations de monter ou de descendre, etc., de poids, etc., de douleur dans les jambes éventuellement, etc., etc. Donc ça, vous emmagasinez un maximum d'informations, ça sera encore plus propice pour le faire quand vous allez vous lancer dans l'aventure. Alors, une autre technique, c'est la technique de la balançoire. Vous imaginez
balançoire, hamac, peu importe, hein, c'est la même chose, c'est le même principe. C'est cette notion de basculement, d'oscillation qui va être aussi de la même manière comme un pendule hypnotique, et vous imaginez que vous êtes bercé, ou un landau si vous voulez vraiment, peu importe, à vrai dire c'est le même principe. Alors, une autre technique, c'est de toucher un objet. Donc ça, c'est encore une fois, c'est activer les sens, enfin les sens, mais figuré et fictif, de toucher un objet de votre quotidien. Alors, ça peut être votre ordi, ça peut être un bracelet, ou je ne sais pas si vous avez un toc, vous touchez toujours un truc. Ça peut être, je ne sais pas, votre portable, enfin des choses que théoriquement vous utilisez assez régulièrement. Ça, c'est important également. Alors, dixième, vous pouvez aussi avoir, en fait, intensifier la respiration ou la prononcer, et d'avoir, en inspire, expire, avoir l'impression d'être comme un ballon de baudruche, vous vous gonflez, ça gonfle. C'est-à-dire, faites comme un système de pompe, en gros. Et donc, vous élevez, vous descendez, vous élevez, vous descendez. Et en fait, ça permet de désolidariser, revenir, désolidariser. Et à un moment, ça peut faire ce claquement où ça va péter, entre guillemets, et vous allez véritablement sortir. Alors, la projection sur un lieu. Alors, la projection sur un lieu, ça peut être... ça peut être favorisé avec la projection dans votre chambre devant un miroir. Ça, c'est en général assez probant, assez bluffant. Vous imaginez vous projeter devant un miroir et avoir tous les détails. Donc ça, en général, ça marche bien. De là, si vous vous sentez d'aller plus loin, vous pouvez visualiser un endroit que vous connaissez bien. Votre bureau, par exemple, vous allez au bureau et vous imaginez un maximum de détails, etc. Et vous y êtes véritablement. D'accord? En fait, vous allez créditer de plus en plus. Et il est fort probable que ça puisse activer cette désolidarisation. Alors, une autre technique, c'est de vous visualiser en train de flotter, un peu à la Peter Pan encore, autour de votre corps au début, dans votre chambre, et faire le tour du propriétaire de votre appartement, de votre maison, de l'endroit où vous vivez, sachant qu'en théorie, vous connaissez bien les lieux. Mais ça, c'est vraiment dans un périmètre relativement réduit. D'accord? Donc ça peut être si vous avez un jardin, allez juste, mais ça reste dans un cadre très réduit. Autre technique, c'est le vol. Vous imaginez que vous volez. D'accord? Ça marche très bien également. Ok, donc vous surplombez, j'en sais rien, moi, peu importe le paysage, hein, ce n'est pas un truc nécessairement que vous connaissez, ça peut être des montagnes, ça peut être la mer, etc. Alors, je vous invite véritablement à faire, en fait, de regarder des reportages, trouvés sur YouTube ou peu importe, hein, un peu partout, et notamment des vues aériennes, c'est-à-dire avec des drones, avec, je sais pas, Artus Bertrand, un hélicoptère, etc. Et ça, vous visionnez pendant une certaine période, genre, mais vraiment, peut-être, allez, 1 heure avant de dormir. Vraiment, ça marche super bien. Et vous le faites sur du long terme, c'est-à-dire vous le répétez dans le temps, et en fait ça va vous donner cette notion de vol, de lenteur, etc. Et vous allez pouvoir recréer les images, alors pas forcément celles que vous avez vues dans le reportage, mais ça va vous remettre dans cette dynamique de surplomber comment dirais-je, un paysage, etc. Puis en plus, en général, c'est joli, et ça vous met aussi dans une espèce de détente, etc. Ça, je le recommande parce que c'est une technique que j'apprécie particulièrement. Alors, la règle 14, entre guillemets, la technique 14, elle est plus terre à terre en quelque sorte. Il s'agit en fait d'activer ce qu'on appelle le REM, en anglais, hein, c'est REM, ça veut dire Rapid Eye Movements. En fait, vous savez, quand on fait des trucs un peu comme ça, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un truc un peu chelou, mais en gros, quand on dort profondément, en fait, ça active. C'est là où on commence à rentrer dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui préface, entre guillemets, toute la période, l'activité onirique. Donc en fait, le stimuler permet aussi de rentrer déjà dans ce schéma. D'accord? Et enfin, du même ordre, donc vous pouvez soit le faire de gauche à droite, soit le faire de haut en bas, ou un peu dans tous les sens. Vous pouvez faire le signe infini, etc., etc. Alors, dernier point, dernière technique, vous pouvez visualiser en fait votre troisième œil.
c'est comme de claquer la langue sous le palais, ok? C'est le même principe, sauf que là, vous pouvez faire les deux en même temps, mais de visualiser votre regard comme ça en fait. Là, j'ouvre les yeux, mais ça fait un peu bizarre, mais c'est ça l'idée, d'accord? Et ça permet aussi éventuellement d'activer, d'ouvrir les portes. Alors, voici quelques conseils. Euh, je vous invite à faire une préparation. Alors, déjà au préalable, hein, comme je vous ai dit, trois approches dans l'indirect. Alors, soit vous allez au lit, vous le faites quand vous êtes rincé, enfin exténué, vous êtes fatigué, extrêmement fatigué. Ok, ça marche bien. Sinon, si vous êtes moyennement fatigué, ça va être difficile. D'accord. Une autre technique, c'est de le faire pendant la nuit, c'est-à-dire en gros, vous mettez votre réveil et ou, moi j'ai une autre technique qui est mieux que le réveil parce que c'est moins agressif. Et alors moi je préconise, si vous couchez à 11 heures, de le faire vers 3-4 heures du matin. C'est le meilleur moment, c'est là où vous êtes dans la phase la plus profonde de l'endormissement. Alors moi je préconise autre chose, c'est vous buvez 2 à 3 verres d'eau avant de dormir. D'accord. Bon, en gros, assez en quantité, si vous avez besoin d'un litre, buvez un litre, mais assez en quantité pour faire en sorte que vous allez vous réveiller nécessairement à cette heure-là, plus ou moins, 3-4 heures, avec l'envie d'aller aux toilettes. Donc ça, c'est super important, parce que l'objectif, ça va être de se lever. Ça va être de se lever, donc vous êtes encore un peu dans le coltard, vous êtes dans le, d'accord, donc vous levez, vous allez uriner, vous revenez, et donc là, vous êtes évidemment 3-4 heures du matin pour la plupart des gens, quand ils ont dormi 3-4 heures, c'est passé, vous savez que vous allez vous rendormir. Et là, c'est le meilleur moment pour tenter les exercices qu'on a fait avant. D'accord. Ça, c'est super important. Ou bien, il y a le petit matin. Mais franchement, essayez les trois en fait. Essayez vraiment les trois. Ça peut marcher, ça dépend. Il n'y en a pas une qui fonctionne, ça dépend des gens, etc. Perso, je préfère définitivement celle de se réveiller pendant la nuit et notamment avec ce système de boire de l'eau, comme ça. Et surtout, vous pouvez rajouter une petite truc, le verre d'eau, vous pouvez le mettre avec une intention avant de dormir en disant, cette nuit, quand je vais me réveiller, donc vous buvez le verre d'eau, vous en buvez 2-3, et par exemple, vous le finissez le dernier à la moitié. Vous le posez, comme ça, il va avoir un effet pavlovien, où quand vous allez vous réveiller avant d'aller aux toilettes, vous allez parcourir, vous allez revoir le verre, ça va renvoyer une image à l'inconscient de dire « Ah, c'est vrai, je suis connecté à cette volonté paramétrée dans l'inconscient d'effectuer un voyage astral, j'urine, je reviens, je fais mes différentes techniques, et là, c'est quand même beaucoup plus propice. » Voilà. Alors, une autre préparation également, alors en général, c'est pour ça que la méthode indirecte est bien meilleure, c'est qu'en général, votre corps est tout mou, hein. En général, votre corps est froid et mou, c'est-à-dire vous n'avez pas de tension. C'est-à-dire, avant de dormir, en général, il est bon, sauf si vous êtes vraiment rincé, comme on a dit, un peu comme ce qu'on a vu dans tout ce qui était reparamétrage et notamment dans l'hypnose. Alors, l'hypnose, je vous invite, si vous voulez avoir la technique, la trame, etc., c'est dans l'ouvrage gratuitement disponible sur mon site, Récréation. Là, vous avez une trame établie en 4 pages et vous pouvez mettre les inductions qu'on appelle les injections, en fait les mots, en fait juste il y a des phrases clés pour, par exemple, si vous voulez travailler sur la confiance en vous, etc. etc. Mais toute la trame est là. Donc en fait, vous avez juste à changer quelques phrases et le faire, l'enregistrer avec votre audio, etc., votre smartphone, peu importe, et ça fonctionne très très bien, d'autant quand c'est votre voix. Vous pouvez rajouter des musiques, etc., des musiques qui vous mettent qui sont propices à ça, Gaia Méditation, entre autres, en fond, d'excellentes. D'accord. Donc ça, c'est super important. Alors, la technique de l'auto-hypnose, en gros, c'est de vous détendre. C'est-à-dire, en fait, vous allez pressuriser chacun de vos membres, d'accord, un par un. Ok, le poing, le bras, et ainsi de suite, ou les pieds, peu importe comment vous commencez. En général, on commence par le bas et on finit par le haut. Et à la fin, vous serrez tout et vous lâchez. Ça, c'est l'une des meilleures techniques pour déjà relâcher l'esprit, etc. La baisse de la respiration également. Okay, donc ça, vous pouvez le faire quand vous avez dormi, mais en général, ce n'est pas trop nécessaire parce que vous êtes déjà relax en général. Mais si besoin est, n'hésitez pas à le faire. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est de sentir que votre corps est extrêmement lourd et pesant. Genre, c'est une mission de bouger le petit doigt, quoi.
cette notion de poids du corps va en fait favoriser la désolidarisation avec votre corps astral. Alors, la motivation, OK, super important d'être motivé et de vous dire que vous allez y arriver. Alors, la motivation, c'est différent de l'obstination. Ça sert à rien d'être bloqué, 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 de trop vouloir, trop éliminer du bien. Motivé, ça veut dire que vous avez aussi une bonne raison de le faire. Ça ne doit pas nécessairement être récréatif, ludique, etc. C'est pas pour le fun, hein. C'est comme les retraites chamaniques et tout. Il y en a qui le font, c'est genre des psychédéliques pour taper des tripes. Bon, c'est pas l'objectif, hein. C'est important ça, de rester dans une espèce de rituel, de quelque chose de sacré, etc. Et juste pour explorer, mettez peut-être sur papier un objectif en disant voilà, je souhaite, j'en sais rien moi, découvrir des parties cachées de moi, de revoir un ancêtre, etc. Enfin, ça peut être plein de raisons, d'accord? Mais qui soit valide pour vous, selon votre éthique. Alors, la régularité, c'est super important de le faire pendant une période. Vous dites, OK, pendant un mois, je vais m'astreindre à le faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez le faire tous les jours, OK, ou toutes les nuits. Et quand vous le faites, vous essayez un maximum de techniques. OK, il y en a une qui ne marche pas, on passe à une autre, et ainsi de suite. Donc, vous savez plus ou moins, alors peut-être pas essayer les 15, hein, mais d'essayer 5-6, OK, et puis après vous changez, etc. À votre sauce. Là, on est dans le dimension intuitive, hein, TIP, vous vous souvenez, théorie, pratique, et là, intuition, là, c'est votre feeling, hein. Là, vous devez vous connaître, hein, vous connaître vous-même. Ensuite, c'est un état d'esprit sur le long terme, c'est-à-dire tout au long de la journée, vous allez vous auto-conditionner en quelque sorte, méthode Coué. Ah bah super, ce soir, je vais expérimenter le voyage astral, etc. Je suis content, etc. Vous êtes enthousiaste, vous allez au lit, vous êtes un peu excité à l'idée, etc. de le faire. Et ça va arriver, ça prendra le temps que ça prendra. Est-ce que vous êtes prêt? Ben, l'avenir vous le dira, mais ça peut prendre un petit temps, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois et aussi parfois quelques années. Mais ne soyez pas obstinés, trop vouloir, ça casse la dynamique, à vrai dire, c'est pas forcément bon. Alors l'autoconditionnement, vous pouvez aussi faire le fameux l'hypnose, le reparamétrage clé 35. Vous pouvez vous enregistrer en vous autoconditionnant en disant voilà, ce soir je vais expérimenter le voyage astral à la sortie de corps, etc. etc. D'accord. Alors, petit bémol aussi, hein, tout à l'heure, la sortie de corps, c'est juste sortir de son corps. Ok. Ah bon, on avait besoin de toi pour savoir? Oui. Donc ça veut dire de flotter dans sa chambre, etc. ou dans le voisinage et tout. Ok. Le voyage astral, c'est beaucoup plus profond. En fait, c'est les sphères de conscience. Alors, vous pouvez aller dans le cosmos, mais après, vous pouvez aller dans des cinquièmes dimensions, etc., et autres dimensions. Où là, il va voir. Enfin, là, on n'est plus dans le monde physique. C'est ça la différence, en gros, hein, pour la faire très très simple. Alors, ne pas avoir peur, ok, être en confiance. Il ne peut rien vous arriver par le voyage astral. Il n'y a pas eu d'accident de voyage astral, sauf s'il y en a qui le font avec des psychotropes, etc., des psychédéliques, des hallucinogènes. Peut-être, là, vous pouvez finir en hôpital psychiatrique, c'est possible. Cela étant, de manière naturelle, non. Vous avez ce qu'on appelle une corde d'argent, c'est-à-dire un lien qui vous relie avec votre prise de terre. Et non, ce n'est pas possible de faire le fameux mythe d'Icare dans la Grèce antique, qui se fait référence à ça. Là, c'était dans un cas vraiment particulier. Alors, en fait, c'est important de se mettre dans ce schéma de décontraction, etc., de motivation, etc. Voilà, je vous invite à méditer là-dessus. Deuxième technique, c'est l'hyperventilation. Alors, je vais me référer à ce qu'on a vu sur la clé 23, c'est-à-dire la respiration. C'est de l'hyperventilation. Alors, il y a plein de méthodes, que ce soit holotropique, que ce soit rebirth, que ce soit chamanique, que ce soit les respirations soufis, les respirations esséniennes, les respirations pranayama, c'est tous quasiment très similaires. Ok, l'hyperventilation, vous pouvez faire l'exercice 23 bis ou 23 prime, ok, donc ça c'est une méditation, enfin c'est guidé, ça dure 17 minutes. Celle-ci, je la pratique tous les jours, d'accord. Donc ça, on va dire que c'est petite activation de DMT, on est un peu un petit trip quoi, ok. Ça c'est soft. Si vous voulez aller plus loin, attention, indication de votre médecin, etc. Les troubles, je ne prends pas la responsabilité, d'accord, ça c'est important. Mais en gros, pour la faire simple, c'est quoi? Donc,
on va mettre à votre disposition une musique qui favorise la trance avec des sons binauraux, c'est-à-dire avec deux sons différents, un son, qui crée un truc à l'intérieur, qui crée une activation sur un troisième axe. Okay, il y aura des superpositions de fréquences et aussi de musique. Donc ça veut dire il y a un moment aussi en 3D. Dolby Surround et au-delà du Dolby Surround. Okay, donc cet effet en fait de faire perdre pied, des rythmes, beaucoup de rythmes. Okay, donc ça a une vocation déjà à vous mettre dans le délire, quoi. Alors, sinon, la technique, elle est très simple. Alors, deux manières de le faire. Soit vous le faites avec la bouche, ou bien avec le nez. Alors, le nez, c'est plus soft. La bouche, vous brassez plus d'air, donc forcément. Alors, en gros, vous allez faire cette respiration que je vous dis pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Peu importe, c'est vous qui voyez, c'est vous qui le sentez. D'accord? Elle est très simple. En gros, c'est quoi? C'est... Vous voyez, très grande inspiration, très grande expiration, très grande, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. C'est ça l'hyperventilation, donc on inspire beaucoup, et surtout c'est cyclique, ça veut dire qu'il n'y a pas de pause entre les deux. D'accord? Vous pouvez faire la même chose par le nez. Voilà. Alors, ça, c'est la méthode que je vous ai déjà transmise dans la clé 23. Cela étant, il y a une petite variante un peu plus compliquée, je n'ai pas voulu en parler parce que c'est une respiration ventrale qui peut être plus complexe. Cela étant, en gros, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, sur l'inspire, vous la faites en deux temps. C'est-à-dire vous inspirez par le bas du ventre dans un premier temps et toujours dans ce continuum, vous inspirez, vous prolongez cette respiration sur la poitrine. D'accord? Donc ça fait un mouvement en fait. Donc ça fait une activation supplémentaire. D'accord? Donc vous inspirez par le bas du ventre et vous gonflez par la poitrine. Alors là, malheureusement, je ne suis pas très bien placé pour vous montrer, mais en gros, c'est pas très compliqué. C'est vous faites le ventre creux, entre guillemets, et ensuite la poitrine qui se gonfle. D'accord? Par l'inspire. Et ensuite, vous l'expire, vous lâchez tout. Ok? Donc, ça fait une crispation qui va permettre encore plus d'activation. Cela étant, si vous galérez, si vous ne comprenez pas trop, si, c'est pas très grave. Ça marche très très bien aussi avec juste... La vitesse, c'est vous qui la gérez. Hein. Si vous voulez faire du... C'est plus dur à tenir. Hein. Sur le 5 minutes, 10 minutes, ça va être un peu difficile. Moi, je recommande un truc un peu plus calme. Alors, encore une fois, 5 minutes. Et en fait, comment vous terminez ces fameux 5 minutes, 10 minutes ou plus? Vous le terminez par une grande inspiration. Et vous bloquez. D'accord? Vous bloquez. D'accord? Vous bloquez le temps que vous pouvez, le temps que vous voulez. Le but, c'est pas de faire un record d'apnée, loin de là. C'est pas de vous mettre en danger, loin de là. De toute façon, il y a un moment, votre corps il va réclamer. Mais en fait, vous allez voir que si vous oxygénez beaucoup, moi je vais vous surprendre, mais alors en apnée, je peux faire normalement, dans les conditions normales, peut-être 2 minutes. Ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui n'est pas non plus nul. Avec ça, je peux tenir jusqu'à 5 minutes. Attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a oxygéné énormément toutes les cellules, etc. Et je peux faire jusqu'à, j'ai déjà chronométré, jusqu'à 5 minutes. C'est énorme. Hein. Voilà, alors qu'en conditions normales, en piscine et autres, impossible. Quoi. Donc, bref, tout ça pour dire, donc, l'idée, c'est de faire cette amplification de la respiration. Vous faites 5 minutes ou bien 10 minutes, assez de temps pour, comme je vous ai expliqué, c'est le principe de la gravité. Vous balancez un ballon, il va redescendre, d'accord? Si vous êtes balèze, vous allez le lancer tellement loin, ce qui est impossible, il va aller au-delà de la stratosphère et du coup, il n'y a plus de pression atmosphérique, donc du coup, le ballon, il va être en orbite. C'est exactement le même principe. Le but, c'est que vous hyperventiliez assez pour que vous décolliez. Et à un moment, en fait, vous allez le ressentir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je vous dis 5 minutes, 10 minutes, il ne faut pas trop calculer. Il faut rester un peu dans le ressenti, etc. et essayer plusieurs fois. C'est-à-dire qu'à un moment, il y en a qui vont décoller et partir super loin au bout de 5-6 minutes. Et il y en a d'autres qui auront besoin de 10 minutes, 15 minutes. Donc, ce n'est pas grave.
Faites en fonction de vous. Après, il y en a qui vont juste un petit peu décoller, ils vont se faire 5-6 minutes, ils vont penser décoller, donc ils arrêtent de respirer d'hyperventiler, et puis ils refont un cycle parce qu'ils se rendent compte que c'est pas assez. Et ça va leur faire un palier, ce qui est possible aussi, hein, il n'y a pas de... Donc voilà, en fait, l'idée c'est ça. Et en fait, après, naturellement, vous arrêtez. Donc vous avez fini comme tel, ok, et ensuite, naturellement, je sais pas, au bout du moment où vous avez besoin, vous allez juste lâcher votre respiration et après vous ne faites plus rien. C'est-à-dire que vous continuez à respirer naturellement, mais vous allez sentir que l'amplitude, autant elle était très lente, très grande quand vous aviez cette accélération, cette amplification, après elle va devenir extrêmement, après une fois que vous allez avoir fini donc cette hyperventilation, que vous allez retenir votre respiration, vous allez tout lâcher, après vous allez voir que l'amplitude elle est extrêmement fine, okay, comme si vous ne saviez même plus s'il y a une inspire, une expire, et ça c'est vraiment le moment propice où normalement vous allez décoller et vous planer. Alors, il se peut, encore une fois, qu'il y ait des petits désagréments, des nausées pour certains, des moments quand on hyperventile, où on a envie de taper. C'est pour ça qu'on préconise d'être accompagné parfois, et aussi un coussin. C'est possible d'avoir envie de cogner, de gueuler, de crier, de taper, etc. Ça arrive. Très honnêtement, nous, si on filmait dans les retraites, limite c'est un asile d'aliénés, quoi. On a l'impression que c'est des démences, quoi. Ça fait peur, hein, quand on est de l'extérieur. Si les gens ont beaucoup de trauma, parce que c'est l'activation des mémoires cellulaires par la respiration, on revient à des formes de l'enfance, etc., parfois karmiques, et ça nettoie. Okay, donc c'est pour ça que c'est entre guillemets à faire en plusieurs reprises. Et après, personnellement, je la pratique une fois par semaine, donc j'ai absolument plus besoin de nettoyer quoi que ce soit. Donc j'ai que le côté plaisir, et donc je décolle et je plane, quoi. Je plane littéralement. Alors quelque part, c'est un abandon de l'ego qui recouvre une espèce de plénitude, de reconnexion au vivant. D'accord? Et vous allez atteindre une forme de sérénité, de paix avec le processus de vie, le vivant. Et ça, c'est quelque chose, je peux en parler, mais comme je peux parler de l'expérience de sortie de corps, bon, j'ai tenté de la dépeindre, la première que j'ai eue à l'âge de 21 ans dans Sage Passage, c'est difficile avec des mots, parce que c'est conceptuel, enfin, les mots sont limitatifs. Donc c'est pareil. Ça, c'est des expériences qui vont être uniques à chaque fois et personnelles pour chacun des individus. Mais c'est quelque chose qui est véritablement, qui va vous remettre en lien avec le vivant, avec la vie. Et après, encore une fois, le but, c'est pas de le faire tous les jours et j'aime pas ma vie, donc encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais c'est ce principe. Voilà. J'insiste lourdement, consultez un médecin éventuellement. Si vous avez des faiblesses respiratoires et autres qui peuvent être dangereuses, ne le faites pas. Ok? Consultez un médecin au préalable. Et où faites-vous accompagner, allez dans un centre, etc. Il y a les centres de Rebirth qui, de mémoire, sont quasiment gratuits, ou c'est des assos, etc. Faites-le dans un encadrement. Des praticiens sont capables de vous manipuler, de vous accompagner, de vous épauler en cas de stress, de panique, etc. D'accord? Important. On n'est pas dans le jeu d'expérimenter pour expérimenter. Le but, c'est la complétude, être bien et en bonne santé. Ensuite, une autre technique, c'est les percussions. Alors, les percussions, c'est djembé, c'est la peau de tambour et le rythme, en fait, peut vous mettre en transe. Alors, moi, je le pratique, tambour chamanique, tambour soufi, et je le fais assez souvent, et c'est vrai que ça me met dans un délire assez rapidement. Faut savoir, pour info, j'en ai parlé déjà, vous pouvez lire l'ouvrage un récit de voyage qui dépeint en 2016 un voyage initiatique en Mongolie disponible gratuitement sur mon site qui s'appelle Mon cœur bat la chamane. Et qui justement explique comment cette fameuse chamane rentre en transe. Et elle boit juste un petit shot de vodka, hein. Elle n'est pas défoncée, elle prend absolument qu'un psychotrope, c'est que du naturel. Donc ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, ça rentre en transe, ta tape, ta 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 ta, mais c'est pas genre 2 minutes, hein. C'est genre une bonne demi-heure. Une demi-heure, 40 minutes, etc. Parfois, il y a eu des moments où ça venait pas.
Donc voilà. Mais le rituel du tambour, pourquoi c'est omniprésent dans toutes les civilisations à la surface de la Terre, posez-vous la question. Donc ça, je vous invite à tester, il y a un petit djembé, etc. Alors c'est plus soft, hein, c'est moins grandiloquent en quelque sorte, extraordinaire que les deux techniques précédentes, mais cela étant, ça peut déjà vous mettre dans une transe un peu où ah ouais, vous êtes un peu comme Stone, un peu comme si vous étiez un petit peu dans une forme d'ivresse. Alors, c'est le côté rythmique, c'est le côté répétitif, parce que vous allez le faire à un certain nombre de temps. Et en fait, ça va activer, en fait, la peau de tambour va se connecter avec la synchronisation de vos chakras, et notamment le chakra du corps qui peut s'ouvrir. Voilà. Donc tentez, si ça vous dit, si vous le sentez, si vous avez la vibration pour le faire. Mais perso, j'adore, c'est un moyen extraordinaire de le faire. Récitation d'un mantra, d'un mot énergétique. C'est pareil, ce sont des techniques ancestrales qui sont enseignées dans... vous savez, les juifs sur le mur des lamentations, quand ils font ça, etc., ils récitent. C'est ce principe, hein, c'est simple. Réciter le chapelet, etc., si on n'est pas déconcentré à penser à autre chose, c'est le même principe. Que ce soit chrétienne, musulmane, etc. Les derviches tournent, ils sont en confrérie ou autre, ils récitent la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ils se mettent dans un trip en fait. Et surtout les activations de la sonorité, qui est très forte énergétiquement parce qu'elle a été répétée depuis la nuit des, enfin pas la nuit des temps, mais depuis 1400 ans. C'est énergétiquement très puissant, du même ordre que vous pouvez prendre l'existence, ce sont limite des égrégores énergétiques, et vous pouvez aussi créer les vôtres. Harmonie, 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 harmonie. Vous pouvez vous balancer, vous pouvez faire des trucs comme ça, voyez, en répétant. Alors vous pouvez faire aussi mixer, hein, ce que je vous ai dit, un peu de ventilation, mais c'est un peu dur en chantant et en faisant de l'hyperventilation, mais vous pouvez en fait percussion et petits mouvements comme ça, répétitifs, et en fait vous tapez votre délire en fait. Vous rentrez dans une forme où vous ne savez pas si à un moment vous allez voir que vous faites les mouvements et tout, et à un moment vous vous dites mince, je suis en pilote automatique, il y a une force, une présence qui le fait entre guillemets à ma place. Alors, ami psychiatre, vous direz peut-être, monsieur, vous êtes schizophrène. Ok, on peut en discuter si vous voulez, c'est pas l'objet. Voilà, mais je trouve que ça fonctionne bien. Alors, autre point, la danse extatique, clé 37, je vous invite à regarder à nouveau la démo. Quand je suis comme ça, je fais pas genre, hein, je suis dans mon trip. Et si vous le faites vraiment en vous investissant, ouais, vous allez comprendre ce que je vous ai dit. Vous lâchez prise, c'est comme si vous en remettez, c'est ce qu'on appelle justement, alors deuxième point, danse soufie. Alors, dans ce derviche tourneur, donc vous tournoyez sur vous-même. Alors, la technique est très simple, hein. Vous avez juste de la rotation et les mains. Donc, bon, je vous invite, vous tapez Internet comment ça fonctionne. C'est en 2 secondes, c'est réalisé. D'accord. C'est très simple. Et avec une musique derrière, un battement, une musique que vous aimez, que vous affectionnez. Ça peut être avec en plus récitation de mantra. Ça vous met très vite dans un schéma. Et dans le derviche tourneur, on parle justement, dans le soufisme, dans l'absolu, d'ivresse divine. Donc ça, en fait, pourquoi je vous dis c'est des palliatifs aux drogues, c'est qu'en fait, vous êtes, je suis désolé de dire ça, mais quasiment défoncé naturellement. Mais vraiment, c'est un coup de pif, hein. C'est comme si vous tapiez une bouteille, quoi, ou vous fumiez un joint. Sauf que là, c'est naturel. Donc quand même, c'est quand même assez bien fait, hein. Mais en fait, on a ça naturellement. Les accès aux drogues, on en a besoin. Enfin, les accès aux sensations de conscience altérée, on en a besoin naturellement. Et on a, entre guillemets, ces moyens naturels sans pour autant se défoncer la santé. Voilà. Donc ça, c'est important. La flottaison, alors en gros, vous pouvez le faire dans n'importe quel bassin, que ce soit une piscine. Moi, je vous invite, c'est de la bricole, hein, mais normalement, ça se fait dans un caisson avec de l'eau saline, mais c'est relativement onéreux. Donc, je vous invite à le faire par vous-même. Vous mettez des petites brassières de gamin au niveau des pieds, ça marche très très bien. Vous mettez juste vous savez, le truc qu'on met dans l'avion, juste en plastique, sur Internet, full budget, il y en avait pour 10 €. Hein. Donc, et ça, vous laissez aller en fait dans l'eau. Et en fait, il y a un moment, en fait, vous perdez pied et vous avez une altération de la conscience. Et surtout, en fait, faut pas le faire 2 minutes. Il faut le faire genre une demi-heure au minimum.
Et mettez, par exemple, si vous avez l'occasion de mettre du son, faites de la musique. Si c'est étanche, bien un univers, j'en sais rien, où vous avez l'occasion de mettre de la musique, alors là, vous allez partir, etc. Moi, je le fais ici, je le fais la nuit avec les étoiles. Alors c'est tripant, je le fais parfois la journée aussi, mais je le fais par exemple en fermant les yeux, je le fais avec des hyperventilations, j'accélère, enfin je rajoute des choses, mais c'est vrai que vous êtes, en fait vous avez l'impression que vous avez extension de conscience, c'est-à-dire qu'à un moment vous êtes relâché, vous êtes, en fait vous ne sentez plus votre corps, vous ne savez plus si votre main elle est là ou si elle est là, vous voyez, et ça permet vraiment une expansion de conscience véritable, et c'est super agréable. Voilà. Et dernier, c'est ce qu'on appelle le Watsu. Alors le Watsu, c'est Water Shiatsu. C'est pas très connu. En fait, c'est des mouvements dans l'eau. Alors vous devez le faire à deux avec un binôme. Et donc ça s'apprend. Hein, c'est des cours. Mais bon, c'est pas très compliqué. Je pense que même par tuto, vous pourriez éventuellement le faire. Probablement ça existe sur Internet. Mais sinon, une session, une séance, j'en sais rien. Moi, vous faites. Il y a différents centres en France ou dans le monde, où vous soyez au Canada, en Suisse, en Belgique et autres, en Afrique, ou je ne sais pas où vous êtes expat, c'est pas très compliqué. En fait, c'est assez gracieux, et en fait, ça réactive l'enfant intérieur, ça réactive l'effet de rebirth, de renaissance, de naissance et de renaissance, et les mémoires cellulaires, etc. Donc le donner, en fait, ça donne, il y a tout un accompagnement psychologique, etc. C'est-à-dire, vous donnez confiance à la personne, vous avez confiance en vous, de ne pas faire en sorte que la personne, parce qu'il y a toute une manière de poser la tête sur la main, un peu comme un bébé, en fait, qu'elle ne boive pas la tasse, quoi, tout simplement. Et l'autre, il reste comme une espèce d'enfant, légume, et c'est super jouissif de se laisser aller. Franchement, vous vous dites, ah putain, mais en fait, c'est ce moment où vous dites que c'est bon d'être passif, quoi. C'est genre, ouais, quand vous étiez gamin et vous faisiez le légume, quand vous vouliez pas être habillé, enfin, ou genre, quand vous faisiez genre d'être dormir, etc., quand vous vous ramenez chez vous éventuellement et qu'il était très tard, c'est le même principe. Et c'est trop jouissif. Vous avez votre corps, vous avez votre. Vous avez votre colonne vertébrale aussi qui est dans tous les sens, etc. Et ça fait un bien fou pour ceux qui ont des problèmes de dos. Franchement, je vous invite à tenter l'expérience, c'est jouissif. Voilà, alors il s'agit de différentes techniques. Comme vous l'avez bien compris, il n'y a rien de. C'est juste des bribes pour vous mettre le pied à l'étrier, ce sont des tremplins pour vous faire vos propres recherches, ce qui vous parle. Mais encore une fois, je vous promets que ça peut radicalement changer votre vie et peut-être faire en sorte que vous vous sentez plus épanoui dans votre vie de tous les jours. Peut-être vous libérer des addictions, entre autres, qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas de curatif et pour des gens qui. C'est juste des alternatives, d'accord ? Il s'agit juste d'une clé parmi tant d'autres pour vous de tenter de façonner votre passe-partout pour ouvrir la clé de la conscience que vous souhaitez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et Odom, à bon entendeur. Salut!